pouvoir. Et donc, nous savons que depuis très longtemps, bien avant même aujourd'hui la réglementation de la terre par le législateur ou bien par le colonisateur, la terre a toujours été une source de richesse. Et la terre a toujours été également pour les détenteurs un statut social. Et de surcroît, la terre confère un pouvoir parce que la terre a une valeur économique. Et c'est cette valeur économique qui permet évidemment aux détenteurs de la terre d'avoir un statut particulier dans une société. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, comme d'ailleurs jadis, il y a toujours une course effrénée vers ce qu'on appelle l'occupation ou l'exploitation de la terre, que ce soit dans la société sénégalaise traditionnelle, que ce soit aujourd'hui dans la société sénégalaise. Nous savons que la terre a une valeur marchande et donc c'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui une course effrénée vers la terre. Parce que c'est elle qui assure le logement, c'est elle qui assure la nourriture, c'est par le biais également de la terre qu'on peut exercer des activités économiques et principalement l'agriculture et l'élevage. Elle assure le logement, la nourriture et des activités économiques et est la principale source de revenus et d'emploi dans la plupart des pays du monde en développement. Donc 70 à 80% de leur population dépend de l'agriculture. Alors aujourd'hui, nous le savons également, au Sénégal, plus de la moitié de la population est située aujourd'hui dans un milieu où on exploite des activités économiques telles que l'agriculture et l'élevage. Et donc ces activités sont exploitées donc, conformément aujourd'hui à l'occupation des terres. Ce qui fait que la terre est indispensable dans des pays tels que les nôtres. Pour la simple raison que les principales activités économiques aujourd'hui dans les pays tels que les nôtres, ce sont des activités qui sont liées à l'agriculture, ce sont des activités qui sont liées à l'élevage. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a donc une sorte de concordance entre l'exploitation ou l'exercice de ces activités avec l'agrobusiness. Et aujourd'hui, l'agrobusiness est devenu l'une des activités aujourd'hui qui permet véritablement donc d'accéder à la terre et d'allier en réalité l'activité économique plus maintenant donc une autre activité connexe qu'on appelle aujourd'hui l'agrobusiness. Cette importance sans équivoque du foncier dans le développement humain fait que la terre représente une source de plus en plus rare en zone urbaine et en zone rurale. Et donc nous avons tous fait le constat, puisque depuis quelques années, d'ailleurs c'est depuis le régime de Watt, nous avons constaté malheureusement qu'il y a une course effrénée vers la terre. Et la terre, elle devient de plus en plus rare, à la fois en milieu rural, comme également en milieu urbain. Parce que les Sénégalais ont compris aujourd'hui que disposer de la terre, occuper la terre, constitue incontestablement une source de richesse. Et c'est pourquoi d'ailleurs, beaucoup d'investisseurs ont investi aujourd'hui dans le secteur foncier, pour la simple raison que le secteur foncier est aujourd'hui le secteur le plus rentable, à la fois dans les villes, mais également et surtout en milieu rural. Et donc, ce qui a fait qu'aujourd'hui, la terre, elle devient de plus en plus rare, pour la simple raison qu'il y a véritablement une course vers la terre, soit dans le but d'exercer une activité économique, soit évidemment dans le but d'investir dans l'immobilier. Vous savez d'ailleurs, dans toutes les grandes villes aujourd'hui, les investisseurs, ils investissent dans l'immobilier et donc cet investissement devient progressivement rentable dans la simple raison qu'aujourd'hui le logement devient de plus en plus cher. Si dans la période traditionnelle, les familles des premiers occupants se constituent un droit foncier par la technique de hache ou de feu, la jouissance au droit foncier est aujourd'hui rigoureusement encadrée par la réglementation en vigueur. Et donc ça, si nous le savons, la terre a été pendant très longtemps une source de revenus, comme nous l'avons dit. Mais nous avons constaté également que dans la société sénégalaise traditionnelle, nos grands-parents se sont procurés de la terre par deux techniques. La technique de feu consistait à allumer le feu se propage,
et la technique de H, et qui consistait pour nos grands-parents à nettoyer et à s'approprier des parcelles de terre qui sont nettoyées, bien sûr. Voilà les deux techniques avec lesquelles nos grands-parents se sont procurés des terres. Malheureusement, ce ne sont pas des techniques qui garantissent aujourd'hui à ces occupants des droits réels. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'aspect juridique de l'occupation de ces terres. Et donc, si par la technique de feu ou par la technique de hache, on se procure des parcelles de terre, est-ce que véritablement il y a un lien juridique entre l'occupant et la terre véritablement que l'occupant occupe? En tout cas, en droit, nous savons en réalité qu'avec la technique de feu et avec la technique de hache, il n'y a aucun lien juridique. L'occupant et les terres, évidemment, qu'il occupe, dans la mesure où l'occupant ne peut pas justifier d'un lien juridique